village planté en plein cœur d'Acadie, entre forêt et terre de sable. J'ai pris l'océan en otage et j'ai bâti un nid d'amour. Les enfants rêvent de voyage à l'ombre d'un pommier tout blanc, pendant que les grands racontent la fête. Entre marée et clair de lune, ils disent où chante le drapeau. Quand tu viendras dans mon village, je t'offrirai un brin de poésie. Tu entendras des airs de paysage le long de la baie, en plein cœur d'Acadie. Le village de Beresford, situé tout près de Bathurst, au nord-est du Nouveau-Brunswick, a connu un développement extrêmement rapide au cours des récentes années. Sa population a pratiquement doublé depuis une quinzaine d'années pour atteindre le chiffre de 3650, ce qui en fait le village le plus populeux de la province. Beresford tire son nom d'un général anglais qui s'était distingué dans les guerres contre Napoléon. C'est également le nom de la paroisse civile qui s'étend à partir des limites de la ville de Bathurst jusqu'à Belledune. Monseigneur Donat Robichaud, curé de la paroisse et historien reconnu, raconte les débuts de la fondation de Beresford. Ici, c'est un petit peu un pendant de l'ancienne fondation de Nipisiguit. Dans les années 1780, certains précisent 1782, l'arrivée des colons acadiens à Bathurst, spécialement l'établissement du bassin, là. Il y a les familles acadiennes, Doucet, Leblanc, qui sont devenus White, d'autres, qui sont installés là, les Pitres et d'autres. Alors, ils ont conservé leurs terres, mais étant donné qu'il y avait tellement de terres accessibles, ils ne divisaient pas leurs terres pour les donner à leurs enfants. Mais les jeunes se prenaient des terres plus loin. Alors, il y avait des belles terres ici. Il y a eu un mouvement d'expansion. Et les jeunes ont pris des terres le long de la côte, et jusqu'à Petit Rocher, Pointe-Verte, ce bout-là, il y avait des belles terres. Et ils les ont occupées. Puis finalement, ils ont fait arpenter en 1812 la grande concession de Beresford, qui commence à peu près où est le chemin du Kent Lodge actuellement, là, chez Danny's, en gros, en montant jusqu'à Belledune. Il y a eu, je crois, 51, 52 concessions de terrain. Mais les familles étaient déjà là. Il y avait deux agglomérations autour du Grant Brook, du ruisseau Grant, et du ruisseau du Moulin, le Mill Stream, près du bureau de poste actuel. Et les terrains avaient été concédés en partie à des Acadiens et en partie à quelques militaires anglais, écossais, qui avaient été licenciés au traité de paix de 1783 et qui sont venus prendre des villages, par exemple, en Gaspésie, les petits villages anglais de Gaspésie, mais un type comme John Grant, par exemple, William Christie, sont venus s'installer, il y avait les Hadley aussi, qui sont venus s'installer et qui étaient regroupés, c'était des Écossais, étaient regroupés autour du ruisseau qui a porté le nom à Grant, lui, parce qu'il avait eu deux concessions de terrain, un de chaque côté du ruisseau, il y avait un plus grand espace, alors il y avait un petit établissement là, et l'autre établissement de Boudreau, ici, à la côte, sur la rivière du Moulin. Et de fait, Athanas Boudreau, qui est le pionnier là, s'était construit un moulin, alors qu'il y avait des terres déjà à Tête-à-Gauche, sur le nom de la rivière Tête-à-Gauche, au route du pont, justement en sortant de Bathurst. Alors, lui, il voulait s'installer un moulin. Alors, il cherchait un endroit plus favorable à ça. Il est venu s'installer un moulin à vent, précisément tout près du parc provincial actuel, là, ici, Beresford. Et c'était un des premiers moulins à vent de la région. Alors, il y avait ces deux établissements-là qui ont essaimé un petit peu, puis qui ont grandi. Mais c'est à partir de ça. Il y a un arpentage qui a été fait par l'arpenteur Minette en 1825 ou 26. Et on voit clairement que les deux établissements étaient de ce côté-là. Et on appelait, on était tellement un essaim d'Nipisiguit que Beresford s'appelait à l'époque le petit Nipisiguit. Hein, le petit Pijigui, comme les vieux le disaient, encore jusqu'assez récemment. Bathurst, chez nous, les parents, ils parlaient
ils avaient fait un voyage à Pijigui, ça c'était à Bathurst. Alors ici, Beresford, le petit Pijigui, le Little Nipisiguit, le petit Nipisiguit, alors c'était les premières appellations. Quel était le style de vie dans le temps des habitants de la région? Il faut dire ici que c'est peut-être ce qui a retardé la croissance de Beresford, c'est que ce n'était pas un emplacement propice à une spécialisation. Et c'était vraiment une fondation un petit peu comme typique des établissements acadiens. Les Acadiens ne s'établissaient pas comme sur ce qu'on dit les caps entre Grande-Anse et Bathurst. Il n'y a pas un Acadien qui se respecte, qui va aller s'installer là sur des caps avec de la roche dans les terrains, tout ça. Les Acadiens s'établissaient aux embouchures de rivières, ce qui leur assurait une belle communication pour monter les rivières, pour se réfugier et se cacher aussi dans les premières années, mais qui leur accordait des facilités de pêche, du bois de construction, du bois de chauffage, et un revenu aussi par la vente du bois, ce qui était facile. Ils n'avaient qu'à couper ça le long des rivières, ils flottaient ça. Bon. Puis ensuite de ça, les embouchures de rivières leur apportaient du foin de pré, ce qui faisait qu'ils n'avaient pas besoin de cultiver tellement de foin pour nourrir les animaux. Et il y avait beaucoup d'avantages à cela. Là. Ils pouvaient voyager par la mer, ils voyageaient à l'intérieur des terres, ils pouvaient communiquer entre eux facilement. Et puis, ils défrichaient aussi au fur et à mesure pour cultiver. Ça leur donnait... ils avaient des bases solides pour leur économie, étant donné qu'ils ne se fiaient pas uniquement sur la pêche, mais ils avaient un peu de tout. Et ça leur permettait de vivre convenablement. Auparavant, Beresford était assez mal situé du point de vue de paroisse religieuse. Les habitants installés au nord du village faisaient partie de la paroisse de Petit Rocher, tandis que ceux de la partie sud fréquentaient l'église de Bathurst-Ouest. Ce n'est qu'en 1928, à la suite de nombreuses démarches, que la paroisse de Beresford fut fondée. Le premier curé n'est arrivé qu'en 1941. Mais curieusement, à ce moment-là, l'évêque était Monseigneur Patrice Alexandre Chiasson, à Chatham, était tout à fait opposé, ne voulait pas entendre parler d'avoir une paroisse indépendante à Beresford, parce que, disait-il, il n'y a pas d'avenir pour Beresford. Il n'y a personne qui va aller s'installer là, vous êtes aux extrémités, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien là, c'est pas viable. Alors il dit, on ne peut pas mettre un curé ici, il n'y a pas d'avenir dans Beresford. Je pense bien qu'il serait un petit peu détrompé s'il voyait ça maintenant. Hein. Si on regarde un peu la population de Beresford, elle s'est accrue énormément depuis 10 à 15 ans, je crois. Oui, elle a connu un essor assez considérable. Quand le Père Gagnon est venu ici à la formation de la paroisse, là, en 1941, il avait 125 familles. Dans le recensement, il donnait 125 familles. Et moi, quand je suis arrivé ici, en 1971, il y avait à peu près 500 familles. Alors qu'actuellement, on doit être à peu près près de 900 familles en tout ici. Là. Alors, c'est dire que 400 familles nouvelles sont arrivées depuis une dizaine d'années, oui. Parce que pendant 2 ou 3 ans, on était le village qui avait le plus haut taux de croissance du Nouveau-Brunswick, dans les années 1976-17.
L'association sportive de Beresford est l'un des plus anciens organismes de la municipalité. Fondée en 1963 dans le but de coordonner les diverses activités sportives qui existaient au village, l'association compte principalement 2 réalisations dont elle est très fière, soit la construction d'un aréna et l'aménagement d'un terrain de baseball. Il y a le terrain de baseball, je disais tout à l'heure, il est comparable à peu près à n'importe quel champ qu'il y a au Nouveau-Brunswick, mais il y a une petite lacune cependant, c'est qu'on n'a pas de lumière. Et je sais que tout récemment, dernièrement, il y a un comité qui s'est réuni avec exactement cette intention d'avoir les lumières sur le terrain de baseball. C'est un projet probablement à court terme, je dirais dans 2 ans, moi je prévois qu'il va y avoir des lumières. Il y a un autre projet aussi qui apparaît actuellement, on travaille dessus, ça fait peut-être quelques années. C'est probablement que, je mettais dans 5 ans, Beresford aura un centre récréatif. Vous voyez qu'il y a un gros besoin pour un centre récréatif? Il semble y avoir des besoins là, oui. D'après ce qu'on peut entendre, la population en général, on sent qu'il y a un besoin. Ouais. Il y a une autre organisation ou activité que vous avez, c'est le Temple de la Renommée. Pourquoi avoir créé? Oui, parmi les activités qu'on a actuellement, il y a le Temple de la Renommée, qu'on a ça depuis 5 ans. Le but du Temple de la Renommée, c'était de récompenser ou de reconnaître publiquement les personnes qui ont travaillé dans le domaine des sports et des loisirs pendant 5, 10, 15 ou 20 ans, sans jamais avoir été reconnus publiquement. Ce ne sont pas les athlètes qu'on fête, là. Ce sont les personnes qui ont travaillé bénévolement. Au niveau du village? Oh, oui, nécessairement, il faut que ce soit au niveau du village et le minimum qu'on demande, une période de 5 ans pour avoir travaillé. Est-ce que vous êtes confiant que à l'avenir, du côté des loisirs, des services comme ça, à la population, ça va continuer à augmenter? Ah oui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ça évolue constamment. Puis du fait, comme je disais tout à l'heure, que le village, le conseil du village s'en occupe, alors ça fera une force de plus pour s'en occuper des sports de loisirs, pour le développement des sports de loisirs. Ah oui. Outre le secteur des sports et loisirs, le nombre d'organismes communautaires s'est multiplié à Beresford depuis quelques années, surtout depuis la création du Cercle féminin qui a joué un grand rôle d'instigateur dans ce domaine. Le Cercle féminin, c'est une association féminine. Eux autres ont aidé beaucoup à partir de nouvelles activités comme le patinage artistique, les scouts, les mangerettes, en tout cas. C'est une association qui est à but non lucratif, qui aide à développer des nouvelles activités. Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous parler un peu les plus anciennes des associations, des activités qui existent? On a le carnaval du siffleux qui existe depuis une bonne dizaine, douzaine d'années. Puis à chaque année, le carnaval du siffleux grossit, il progresse, il devient de plus en plus fameux. Parce qu'au commencement, c'était seulement des personnes qui étaient impliquées individuellement dans les activités du carnaval. Maintenant, depuis quelques années, ce sont les associations bénévoles de la paroisse qui s'impliquent, qui font chacune une activité, puis qui remplit plus la semaine du carnaval plus attrayante. Comme. Il y a aussi quelque chose de spécial à propos du carnaval du siffleux, c'est le concours de l'homme et de la femme de l'année, je pense. Oui, c'était mis sur pied quelques années passées. Le but de tout ça, c'est de remercier, de reconnaître les personnes qui font du bénévole dans la paroisse en leur demandant de participer en nous donnant un homme ou une femme de chaque groupe qui représente comme les scouts ou le patinage, en tout cas comme ça. Puis là, ils font une sorte de votage, de dizaine du vote, qui, à la fin d'une certaine période, avant que le carnaval débute, ils choisissent un homme et une femme qui sont reconnus l'homme et la femme de l'année, en remerciement de leur service rendu. Il y a d'autres organisations qui datent depuis début des années 70, je pense au patinage artistique, les marcherettes. Oui, le patinage artistique a été débuté aussi par le Cercle féminin. Puis, c'est une activité qui... il n'y a pas seulement pour les filles, il y a des garçons impliqués, mais il y a plus de nombre de filles. Puis, ça a beaucoup amélioré depuis une dizaine d'années. Ça fonctionne très, très bien. Et le corps de margerette aussi, je pense qu'il se fait reconnaître là, à l'extérieur. Oui, cet été, ils ont participé à une parade à l'île du Prince-Édouard. À Charlottetown, exactement. Puis, ils ont été reconnus comme internationaux. Alors, ils ont été également à Grand-Sault. Ils ont compétitionné contre quelques groupes de Québec.
Puis cet été, ils ont gagné environ 7 à 8 trophées de différentes places pour participer. Le groupe est fameux. Ils ont un groupe de majorettes, ils ont les pom-pom girls. Ensuite, ils ont la musique. Puis ils ont des filles qui font les acrobates. En tout cas, ils ont impliqué des jeunes avec des fusils, des choses comme ça. Ça s'est beaucoup amélioré aussi que les majorettes. Beresford possède plusieurs autres organismes communautaires pour desservir jeunes et moins jeunes, que ce soit la maternelle, les scouts, le groupe artisanat jeunesse ou le club d'âge d'art. Une autre activité qui connaît beaucoup de succès est l'exposition industrielle et commerciale, mise sur pied par la Brigade des pompiers volontaires, dans le but de promouvoir les produits et les services disponibles au niveau local, régional et provincial. Village résidentiel dont l'économie est surtout basée sur la petite entreprise, Beresford n'a pas été épargné des effets de la récession des dernières années. Aubin Doucette, des matériaux de construction Chaleur, est d'avis que les commerces locaux ont tout de même été moins durement touchés que ceux de d'autres régions de la province. Je dirais qu'on va rester un village de service. En fait, si on parle du côté affaires, on ne verra pas de grosses usines. Je pense pas qu'on verra dans les prochains 10 ans des usines immenses pardon, pour Beresford. Il y a des endroits désignés, si on prend Belle-Dune, qui est tout à fait la place idéale pour les industries lourdes. Mais on va rester sur le côté service. Je pense qu'il y a encore de la place. Si on prend le parc industriel, il y a encore pas mal de place pour des commerces services. Je pense qu'on va peut-être se renforcer de ce côté-là, sur le côté service. Puis, tout en gardant une vocation résidentielle. Oui, disons, si on regarde la population qui travaille en dehors, c'est plutôt une population de côté résidentiel qu'on a ici. Si on regarde le taux de croissance de Beresford, ça a été phénoménal pendant quelques années. À quoi c'est dû, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que le village Beresford a joui d'un taux de croissance qui était un des plus élevés dans la province pendant quelques années. C'était à l'époque où on vivait le boom économique et ça se développait d'une façon phénoménale. Il y a même eu des années où il y avait plus de maisons construites à Beresford qu'il y en avait à Bathurst, qui était 5, 6, 7 fois plus gros que nous. Donc, tout ça pour dire que pourquoi on a eu cette expérience-là, ou quel est le but de ça, ou sa raison d'être, c'est tout simplement qu'on est une ville d'octroi ou un village d'octroi à proximité d'une ville et que bien des gens choisissent ou optent
pour déménager ou sortir de la ville et avoir une espèce, disons, à l'extérieur, vivre un genre de vie un petit peu autre que urbain dans un village et puis pas être très, très loin de leur emploi en même temps, disons, essayer de jouir des deux paliers en même temps. Beresford doit son développement rapide des dernières années à l'augmentation phénoménale de sa population. Mais l'arrivée d'un grand nombre de nouvelles familles ne s'est pas produite sans causer un certain choc entre les familles traditionnelles et les nouveaux arrivants. Oui, ça a été un petit, je crois, un certain choc. Le choc des cultures, le choc des populations, dans le sens que depuis X années, les familles traditionnelles avaient la direction de toutes les activités de la paroisse. Et lorsqu'il est arrivé un influx de population assez considérable quand même, hein, on parle presque de la moitié de la paroisse qui est composée de nouveaux habitants, de nouveaux arrivants. Et dans les débuts, c'était pas au niveau, il n'y a pas de friction, ces choses-là, mais on était un petit peu sur ces gardes, peut-être de part et d'autre. Les nouvelles familles qui hésitent en arrivant dans un endroit nouveau. S'impliquer, puis se lancer là, bouleverser les choses. Et les autres qui ne savent pas trop comment se situer. Mais je pense qu'avec les gens, ils ont mis beaucoup de bonne volonté. Et quand ils sont mis à travailler ensemble dans le domaine des loisirs, dans le domaine d'autres activités, tout le monde s'est intéressé à peu près aux mêmes choses. Alors, en travaillant ensemble, ça crée un petit peu... un dynamisme. Oui, dynamisme, et puis une unité paroissiale qui était peut-être ébranlée pendant quelques temps. Là. Il y a certainement des gens de valeur qui sont venus s'installer ici. Si on regarde dans tous les organismes, il y en a beaucoup qui se sont impliqués eux-mêmes. Soit au niveau de la Caisse populaire, au niveau de l'association sportive, les pompiers, conseil municipal. On a beaucoup de gens qui se sont impliqués. Tout de même, il y a beaucoup de gens de valeur ici qui ne sont pas impliqués dans les activités. Pour une raison ou une autre. Peut-être qu'on est peut-être timide, il faudrait peut-être aller les solliciter, aller les chercher. Il pourrait certainement contribuer beaucoup là, au développement du village. On est en train de préparer un guide là, qui devrait sortir disons, dans 4 ou 5 mois. Puis ce guide-là va surtout souhaiter la bienvenue aux gens qui de l'extérieur, qui arrivent, ensuite les mettre dans le contexte, disons, de la région, dire, voici ce qu'on peut vous offrir à Beresford, par exemple. Alors, on va tout énumérer les associations, les organismes, alors ils pourront contacter s'ils veulent faire partie du cœur de chien, que ce soit l'association sportive, ils auront tout le contact. Et je pense que les gens, moi en tout cas, je suis pas tellement d'accord que ces gens-là devraient s'impliquer. Puis, je trouve ça de valeur, par exemple, comme la Chambre, pas la Chambre de commerce, mais le Club des Chailleux, que les gens sont toujours à la barreuse, on avait une. Puis ça a tombé parce que je ne sais pas s'il manquait d'intérêt, mais on avait une couple de gars qui étaient à Bardoche, il y avait une couple à Petit Rocher, alors ça a Beresford a tombé, mais c'est de valeur parce qu'on a le potentiel ici à Beresford pour l'avoir. Trouvez-vous qu'il y a beaucoup de fierté à Beresford au cours des dernières années qui s'est développé pour une espèce de sentiment d'appartenance à Beresford même? Oh oui, oui, on voit ça au conseil. Disons qu'il y en a des nouveaux qui sont au conseil avec nous autres, puis ils ont une fierté d'appartenir à Beresford. Ils sont fiers de l'édifice municipal, ils sont fiers d'avoir une nouvelle bibliothèque, ils sont fiers de l'arena, ils ont pris ça à cœur. Tous les gens que tu rencontres sont impliqués. Tu vois beaucoup de gens qui arrivent, pas différents de quel côté de la province ils arrivent, ils sont impliqués dans les associations de Beresford. Je pense qu'ils sont très bienvenus aussi. Dans les quelques dernières années, on sent un peu partout que le nom de Beresford apparaît à la carte. Il y a quelques années passées, certains gros commerçants dans la région qui se trouvent dans le village s'affichaient Bathurst. Maintenant, de temps en temps, on les voit afficher Beresford. Disons que donc on se rend compte à ce moment-là que le nom de Beresford commence à poindre, à apparaître beaucoup plus qu'il l'a fait par le passé. Donc ça, c'est clair que c'est un processus lent, la question de s'identifier comme faisant partie du village, parce que beaucoup de gens voient Beresford encore comme une extension de l'avenue Saint-Pierre à Bathurst. Donc, nous, on essaie nécessairement de couper cette idée-là, cette illusion-là, pour dire, ben non, Bathurst s'arrête là. À partir de ce moment-là, c'est Beresford. Donc, créer cette division ou cette identité.
Votre vision pour l'avenir, pour le village de Beresford qui a grandi très vite, qu'est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que le village de Beresford, si je peux donner comme éducateur, si je peux donner l'exemple suivant, on est un peu comme un adolescent qui grandit un petit peu trop vite. Et puis, on a des problèmes on est gauche à un moment donné. Et puis, comme l'adolescence, c'est un phénomène normal. Et puis, c'est un phénomène qui finit par passer. Donc, on ne reste pas au stage de l'adolescence toute sa vie. Le village, c'est un peu la même chose. On a grandi très vite. On a notre réseau routier, par exemple, est un bon exemple. On vit avec ce qu'on a, mais je ne vois pas ça comme étant la solution à long terme. Donc, éventuellement, par exemple, notre réseau routier à l'intérieur de la municipalité va obligatoirement être obligé de s'améliorer. Donc, ça ne peut pas rester comme que c'est là. Mais c'est tout à fait un phénomène passager. Je crois que l'avenir est très prometteur. J'ai pris racine dans mon village, appris mes leçons de morale autour de la table et à l'école. J'ai grandi parmi tous ces hommes qui ont conquis le vent du large. Les gens travaillent paisiblement au rythme des chansons du vent, ça fait partie de leur histoire. Ils sont venus de par le monde prendre un pays en héritage. Quand tu viendras dans mon village, je t'offrirai un brin de poésie. Tu entendras des airs de paysage le long de la baie, en plein cœur d'Acadie. Quand tu viendras dans mon village, je t'offrirai